Ah, donc on répond à des questions comme ça. Moi, je l'ai fait comme ça, ouais. Bah vas-y, je vais te poser la première question. Allez, c'est parti. Ouais, j'aime bien celle-là. Votre première rencontre avec le numérique s'est passée comment? Ma première rencontre, c'était en stage. J'étais à l'époque en DESS à Nancy. Je faisais du droit parce que je suis docteur en droit. Et quand je faisais mon DESS, j'étais en stage à l'hôpital dans un dossier qui s'occupait de l'accès aux dossiers médicaux. Et donc, je faisais un rapport de stage sur l'informatisation des dossiers de santé. Et j'ai été effarée de voir que le dossier médical d'une personne, ça pouvait représenter une pièce remplie de cartons et que la santé des personnes était comme ça, sur des kilomètres et des kilomètres d'archives et que ça allait être un travail absolument titanesque. Et de fil en aiguille, j'ai fini par travailler au ministère de la Santé sur la question du dossier médical personnel. Donc je suis allée au bout de la démarche de santé numérisée, mais ouais. Donc quand on dit numérique, toi tu dis pas ordinateur, tu penses plus largement Ouais. réseau, internet quoi. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est le système d'information. Donc c'est vraiment D'accord. l'architecture qui va permettre d'avoir finalement plein de supports différents, plein de technologies différentes aussi, quoi. Je vais te poser la même question en fait. Alors moi, je n'aurais pas répondu de la même manière puisque je pensais à premier contact avec un ordinateur. Ouais. Et en fait, mon père était ingénieur en informatique. Donc, il avait fait la première école d'informatique en France, avec qui était à Grenoble, pas très loin. Et donc, je crois que c'était en allant à son bureau, petit, et d'être mis face à un ordinateur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait face à un ordinateur quand on est petit? On fait du traitement de texte et au bout d'une demi-heure, on s'emmerde. Voilà, donc je pourrais dire que le premier rapport au numérique, si on considère que c'est la machine elle-même, c'est l'enthousiasme, mais très vite caduque. La dernière fois que vous vous êtes dit que le numérique, ce n'était pas terrible pour l'humanité? Alors, je dois la vérité de reconnaître que au NEC Lens, j'ai fait la connaissance de David de l'association Génération Lumière, une association lyonnaise, et David a la qualité de réfugié de République démocratique du Congo, et il nous a longuement parlé de comment ça fonctionnait dans les mines, et donc il nous avait fait cette présentation en souriant, en expliquant d'où il venait, pourquoi sa famille en était partie, comment est-ce qu'il avait fondé cette association Génération Lumière, et quels étaient les ravages de l'extractivisme. Et on était tous bouche bée. Depuis, je l'ai fait beaucoup intervenir, en tout cas dès que je le pouvais. On est certains autres élus à faire pareil. Et on s'est dit, on ne peut plus, on ne doit plus parler du numérique tant qu'on n'a pas abordé la question de l'extractivisme. Non, mais c'est aussi intéressant parce que ça reterritorialise la question du numérique. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'au sein de nos objets sont des pratiques coloniales, en fait. Parce que ce sont des pratiques coloniales. Enfin, c'est l'extraction de l'Afrique pour aller vers... Alors, ça va aussi un peu en Afrique, mais ça va principalement en Europe, aux États-Unis, en Asie, etc. Le numérique, ce n'est pas une nouvelle histoire. C'est la prolongation d'une histoire dans laquelle il y a notamment la question coloniale ultra présente. On perpétue ce genre effectivement de fonctionnement. Ouais, et je pense que c'est ça l'apport d'un événement comme le NEC, c'est de réfléchir à ça, de remettre en perspective la question des numériques en commun et savoir aussi d'où on vient pour définir où on va et pas y aller à l'aveugle. C'est vraiment super dur. Alors j'ai envie de te demander, qu'est-ce qu'on ne sait pas vraiment faire en France en matière de numérique à ton avis? Je dirais s'enthousiasmer. Ah oui. Je pense qu'il y a en France une défiance assez forte, notamment du monde intellectuel, politique, etc. Il y a a priori une défiance. Voilà, cette espèce de difficulté à s'enthousiasmer pour les technos. Et ça fait référence à... Comment? Une technophobie? On pourrait presque dire ça, ouais. Alors, elle est moins forte aujourd'hui qu'elle ne l'était, quoique elle perdure dans les débats, par exemple, qui ont lieu sur, je sais pas, les écrans et les jeunes et tout. Ouais. Il y a des choses qui sont très, très justes, et il y a des choses qui relèvent de la pure technophobie. Ouais. Je pense qu'en France, il y a des moments où on manque de cette espèce d'amour de la technique pour ce qu'elle est au départ, voilà, c'est-à-dire une preuve de l'immense curiosité de l'humanité. Voilà. Et en plus, on a la même, on peut peut-être terminer par œuvre, série, film, bouquin, qui parle mieux du numérique. Alors maintenant, parce que j'ai deux trucs en tête, mais qui sont bizarrement pas du tout high-tech. Ouais.
Pas du tout. Ok. La première, c'est une vieille série anglaise qui s'appelait IT Crowd. Ah, j'adore. Mais bon, donc il y a 2 mecs, une nana. Jane, ouais. Bon, voilà, qui sont donc dans un basement d'un énorme immeuble, une entreprise anglaise, où ils sont chargés donc d'entretenir le parc informatique et de répondre aux questions des utilisateurs. Et voilà, c'est hyper drôle et ça raconte plein de trucs qui sont encore vrais, alors que la série elle est assez ancienne, parce que c'est le début des années 2000, il me semble. Ouais, oui, probablement, ouais. Même, ouais. Voilà, et puis voilà, c'est principalement IT Crowd. Ok. Et vous, ce serait quoi? Alors, moi, j'avoue que ça serait... c'est très récent, mais j'ai eu un tel coup de cœur en lisant. C'est La vallée du silicium de Damasio, où j'ai trouvé que tous les thèmes étaient réunis et sa manière de... J'avais jamais lu du Damasio avant. J'ai l'impression que c'était la somme de toutes les questions qu'on se pose en fait collectivement à NEC ou dans d'autres événements d'ailleurs régulièrement. Il a réussi à poser les bases d'une philosophie de la techno qui soit ni technophobe, ni technobéate, ni technosolutionniste, et repositionner le fait que tous ces outils sont au service des gens, et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a mal d'homme en fait. Et vraiment, son ouvrage, je l'ai trouvé extrêmement puissant. Et je suis ravi de vous avoir rencontré. Mais moi de même, c'était vraiment très chouette. À l'année prochaine, j'espère. Voilà, c'est ça, à l'année prochaine. À Strasbourg. J'espère.